comment obtenir le 100% télétravail en tant que développeur freelance quand on se retrouve face à des recruteurs, des ESN qui proposent des missions en présentiel. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu des phrases du type « Désolé, mais le client veut absolument les développeurs en présentiel pour la cohésion d'équipe ». Le télétravail, 2 jours par semaine, pas plus. Ah, vous habitez à Toulouse, vous pouvez déménager à Lille la semaine prochaine car le client veut absolument les développeurs dans ses locaux. Ok, j'exagère, mais à peine. Face à ces objections, beaucoup de développeurs se résignent et acceptent sans résister. D'autres les envoient balader à force de frustration. Moi, si la mission est intéressante, je vais négocier et je vais vous dire exactement comment dans cette vidéo. Mais d'abord, il faut comprendre la fonction d'un intermédiaire comme une ESN ou un chasseur de tête. Un recruteur dans le contexte d'un entretien, c'est comme un videur en boîte de nuit. Il a des critères, si vous les matchez, vous rentrez, sinon vous restez dehors. Alors, le recruteur, il ne va pas regarder vos chaussures. Par contre, il va vérifier les critères suivants. 1. Le taux journalier. 2. La localisation, donc le télétravail. 3. Vos compétences. Et 4. Vos années d'expérience. Et il va rechercher des profils qui matchent parfaitement ces critères pour communiquer ces consultants au client final, en sachant que c'est le client final qui a décidé de ces critères-là. Donc essayer de négocier le télétravail avec un recruteur, c'est comme essayer de négocier avec un videur de boîte de nuit le fait de rentrer avec des tongs. Vous aurez beau y mettre beaucoup d'efforts, ça ne servira à rien. Pourquoi? Car le recruteur n'a pas le pouvoir de vous accorder le télétravail. Il n'est que le messager des désirs du client final. Et en plus de ça, demander à un recruteur de présenter votre profil à un client final alors que vous ne matchez pas ces critères, c'est demander quelque chose de fondamentalement contre nature au recruteur, puisque cette action va le mettre en porte-à-faux par rapport au client final, qui va lui dire « Non mais attends, je t'ai donné ces critères, et là tu m'envoies un profil qui les matche pas, tu fais mal ton travail ». Face à ce constat, on a 2 possibilités. Soit on ne dit rien et on renégocie ensuite avec le client final qui lui a le pouvoir de changer les choses, mais le risque de cette stratégie c'est de perdre du temps dans des entretiens et que ça ne mène à rien. Soit vous donnez au recruteur les arguments pour que lui aille négocier auprès du client final le télétravail pour vous, quitte même à lui écrire l'argumentaire qui va pouvoir tenir au client final. Le problème, c'est pourquoi il vous ferait cette faveur à vous alors qu'il a plein d'autres profils qui sont prêts à accepter le présentiel. Et c'est là qu'entre en jeu notre capacité à nous vendre, c'est-à-dire à donner tellement envie au recruteur de travailler avec nous qu'il est prêt à monter au créneau et négocier pour nous auprès du client final. Comme je vous disais avant, je vais donner donc tous les arguments au recruteur, généralement dans un email récapitulatif juste après notre échange pour que lui ait toutes les clés pour vendre mon profil au client sans rien oublier. Donc dans ce mail, je vais proposer des solutions qui vont rassurer le client sur le fait que je sois à distance. Par exemple, des recommandations d'anciens clients, managers, collègues avec lesquels j'ai collaboré en télétravail. Pourquoi pas aussi l'utilisateur d'un outil de tracker de temps avec un extract à la fin de chaque mois. Ou sinon, un rapport d'activité quotidien, voire hebdomadaire. Ou enfin, venir en présentiel les 2 premières semaines de la mission. Maintenant, je vais vous dire une chose, même si le client refuse de travailler avec moi ou même que le recruteur n'accepte pas de communiquer ce mail au client final, le jour où ce recruteur a une mission en 100% télétravail, qui va-t-il contacter en premier? À qui va-t-il proposer cette mission? Il va nous contacter à nous en premier parce qu'il sait que les chances qu'on gagne la mission en 100% télétravail sont bien supérieures à celles d'un autre développeur qui ne proposerait pas tout ça. Je vous expliquais juste avant à quel point il était important de donner envie au recruteur de travailler avec nous pour qu'il soit prêt ensuite à négocier pour vous auprès du client final. Et ça, c'est un nom. Ça s'appelle la vente. Et je vous ai fait une formation d'1h30 entièrement gratuite où je vous explique la méthode de vente que j'ai inventée et qui m'a permis de faire plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en 100% télétravail, preuve à l'appui, visible sur société.com. Et je rentre dans le détail de comment trouver des clients, se vendre, négocier ses tarifs et le télétravail. Le lien est dans la description. Allez vite vous inscrire pour voir cette vidéo. Ne la manquez pas, vous allez voir, il y a plein de conseils concrets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, de commenter si vous avez quelque chose à dire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!